أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آله صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إفلي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite de notre cours sur l'histoire un petit peu générale de la civilisation musulmane. On est toujours au temps du califat de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. On continue de parler des Futuhat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà entamé ce travail avant sa mort en mettant sur pied l'expédition d'Osama ibn Zayd. L'expé- L'expédition de Osama ibn Zayd avait pour but de préparer euh, de faire les premières expéditions en direction de la Palestine. Le premier calife décida de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'affronter les deux puissances voisines. Il n'était pas motivé par la soif de conquête, par le prestige ou par l'ambition. En outre, les musulmans ne devaient pas faire usage de leurs armes avant d'avoir soumis au nouveau peuple la proposition suivante: la conversion ou la jizya, un impôt qui permettra à l'État islamique d'assurer leur protection. À noter que cette jizya était reversée à la population lorsque l'État n'était plus en mesure de la protéger, comme ce fut le cas à Homs. En gros, ce qui s'est passé à Homs, Khalid ibn al-Walid, qui venait en fait de justement de conquérir la ville, euh, en fait avait récupéré l'argent de la jizya de sa population. Sauf que ne pouvant plus rester plus longtemps parce qu'une autre partie de l'armée musulmane demandant de l'aide, Khalid ibn al-Walid et l'ensemble en fait de son armée dut partir pour aller soutenir en fait l'autre partie de l'armée musulmane. Et de ce fait, il ne pouvait plus assurer la protection euh, des habitants de la ville de Homs. Du coup, il leur rendit leurs biens euh, pour leur faire comprendre que ces biens sont uniquement prélevés pour leur sécurité et non pas pour un quelconque intérêt mondain. Donc, sous le califat de Abu Bakr, les Futuhat furent menés sur deux fronts différents. Le premier front, situé à l'est, les armées musulmanes dirigées par Khalid ibn al-Walid, surnommé Saifullah, le glaive de Dieu, affrontaient les Perses. Cette expédition eut lieu au mois de Muharram, en l'an 12 de l'Hégire, c'est-à-dire en 633 du calendrier grégorien. Les armées musulmanes reprirent la quasi-totalité de l'Irak sous le règne d'Abu Bakr. Donc en fait, la marche vers l'Irak a eu lieu peu de temps après la pacification justement de l'Arabie, la fin définitive des apostats et, euh, et surtout la fin du fief de, comment il s'appelle, de Moussaïlim al-Kazab, donc c'est-à-dire soit le menteur, soit l'imposteur, à Al-Yamama. De toute façon, ça sera beaucoup plus détaillé dans l'annexe de cours que je suis en train de préparer. Donc par la suite, Abu Bakr as-Siddiq envoya Khalid ibn al-Walid à la conquête de l'Irak avec l'injonction de l'atteindre par son côté supérieur et d'appeler les gens à la religion d'Allah, c'est-à-dire
voir si dans ce livre il y a une carte couleur. Voilà. Donc, alhamdoulilah, il y a une carte couleur en espérant que vous verrez bien. De toute façon, je vous enverrai les photos de ces cartes dans le groupe Telegram. Mais en gros, ils partaient de Médine pour prendre en fait la Mésopotamie et l'Irak en fait par ce coin-là. D'accord? Médine est ici. L'Irak en fait correspond à peu près à cette région-là. Et donc vraiment il l'a pris par, on va dire, le côté ouest de l'Euphrate. Wa alaykoum salam. Il devait se familiariser avec eux s'ils répondaient favorablement à son appel. À défaut, il leur imposerait la capitation, c'est-à-dire le fait de se rendre. S'ils refusaient, il les combattrait. En fait, en gros, c'est-à-dire, c'est ce qu'on avait vu. euh, c'est ce qu'on avait vu lors du. Je crois que c'était le cours sur où on en avait parlé. Euh, D'ailleurs, on en a parlé à plusieurs reprises, mais je crois que c'était justement dans le dernier cours où ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en gros, ce qui détaille, c'est ce que les différents émirs, les différents commandants musulmans proposaient lors de chaque siège de cité. Ces trois options. L'acceptation de l'islam sans combat. Et donc, dans ces cas-là, on rentre dans la première catégorie, c'est-à-dire le fait que euh, ils répondent favorablement à son appel et du coup, il devait se familiariser avec eux, c'est-à-dire leur apprendre l'islam, faire en sorte qu'ils ne soient pas perdus avec la nouvelle foi, la nouvelle organisation sociétale, etc. De les préparer en fait à la transition politique. La deuxième, la capitation, c'est si il y a un début de conflit, de guerre, mais que les personnes assiégées, les personnes qui sont, entre guillemets, qui subissent le siège, décident de se rendre, donc de capituler en cours de bataille. Et donc, selon la volonté du gouverneur, il peut ou non, justement, euh, négocier une transition plus ou moins facile pour les personnes assiégées. Et enfin, le dernier, c'est le combat. Le combat, on va dire jusqu'à la défaite ou la victoire pour les musulmans. Et inversement. On est donc à la 12e année de l'Hégire, quand Khalid met le cap sur l'Irak à partir d'Al Yamama. Les villes d'Al-Basra, puis le Koufa, sont trouvées sous le commandement d'Al-Muthanna ibn Haris Ash-Shibani, qui, avant qu'il ne descende dans certains villages des étendues de l'Irak dont il finit par rallier les habitants après avoir combattu beaucoup d'entre eux après avoir combattu beaucoup d'entre eux. Ensuite, il s'arrêta à Al-Hira où il fut reçu par des personnalités influentes en compagnie d'un certain Qubaysa At-Ta'i, qui était l'émir de cette province sous le règne de Khosrow. Aussi, Khalid leur dit: Je vous appelle à Allah et à l'islam. Si vous répondez favorablement, vous serez parmi les musulmans. Vous aurez donc des droits et des obligations comme eux. Mais si vous refusez, vous serez soumis à la capitation. Et si vous refusez cette dernière option, sachez bien que vous avez en face des gens qui tiennent à mourir plus que vous ne tenez à vivre. Nous vous combattrons jusqu'à ce qu'Allah décide entre nous et vous. Qubaysa lui lança:
On n'a pas besoin de votre guerre, nous continuerons à suivre notre religion et on paiera la taxe de capitation. Khalid leur rétorqua, malheur à vous, sachez que la mécréance est semblable à un désert déroutant. Le plus stupide des Arabes est celui qui l'emprunte. Khalid accepta qu'il paye aux musulmans la taxe de capitation, qui devint ainsi la première taxe obtenue en Irak, qui fut ainsi la première taxe obtenue en Irak à être acheminée à Médine. Donc c'est dans les régions de Bosra, Koufa, etc. Et surtout d'Al-Hira. En gros, ils ont accepté la soumission de l'islam sans accepter la nouvelle religion. Du coup, ils ont payé la jizya. Il faut savoir qu'il y a une réelle divergence sur les questions de jizya. Est-ce que la jizya est de facto en fait pour les Ahlul Kitab, les gens du livre, ou est-ce qu'elle peut être pour les polythéistes, comme par exemple les Mazdéens, les Zoroastriens en Irak? Il y a une vraie question qui se pose, c'est pour ça que, par exemple, euh, certaines écoles, notamment, si je me souviens bien, les Ahnaf, acceptent que si le rite majoritaire dans cette région est un rite polythéiste, païen, etc., dans ces cas-là, la jizya peut être prélevée auprès de ces populations. Donc c'est cette taxe qui fut la première taxe que le calife Abou Bakr reçut de la part de l'Irak. Donc ensuite, Khalid ibn al-Walid envoya une correspondance au commandant de Khosros dans les cités et à ses ministres, dans laquelle il écrit que la paix soit sur celui qui suit le droit chemin. Ce Ammabard. Louange à Allah qui a brisé votre serviteur, vous a dépouillé de votre royauté et a déjoué vos complots. Quiconque accomplit notre prière s'oriente en direction de notre Qibla et mange de notre viande, des bêtes égorgées rituellement. Il sera ce musulman qui aura des droits et sera tenu par des obligations comme nous. Si vous recevez ma présente correspondance, informez-moi de vos gages de bonne volonté. Je suis prêt à accorder ma protection. À défaut de cela, je jure par celui qui n'a point de divinité en dehors de lui que je lancerai à vos trousses des gens qui tiennent à mourir de la même façon que vous tenez à vivre. Bien sûr, là, on est dans un cadre ici, c'est bien sûr une menace. Ici, on est clairement dans le cadre d'une menace. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Perses, même si ils étaient un petit peu dans le déclin à ce moment-là, les Perses, faut savoir que c'était un empire multimillénaire. Ils dataient même bien avant, ils datent même de bien avant la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Bien sûr, il a eu différentes phases de transition, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'empire perse était un empire qui était très riche, très puissant matériellement parlant. Et très souvent, les, euh, les empires qui ont une certaine puissance matérielle, financière, etc., sont les pays, je dirais, sont les pays qui, je dirais, peut-être sont les plus à même d'être amoureux de la vie d'ici-bas. Et ça, Khalid ibn al-Walid avait compris, parce que, si on se rappelle qui est Khalid ibn al-Walid, c'est un fin stratège qui savait comprendre ce qu'on pourrait appeler le langage de l'ennemi, entre guillemets. C'est une stratégie.
Il savait comment s'adresser, comment provoquer ses adversaires dans le but de les faire réagir. Voilà, en ce sens, d'une certaine manière, pourquoi est-ce que Khalid ibn al-Walid a réussi à trouver ces mots afin de provoquer le choc et l'effroi parmi euh, dans les rangs en fait, des Perses et de l'armée de Khosros. Donc en lisant ce message, ils s'étonnèrent de son audace. Khalid décida alors de sortir au combat en prenant soin de diviser son armée en 3 groupes, en empruntant des différents chemins. Il envoya Al-Musanna 2 jours avant lui et mit à sa disposition un guide du nom de Zafar. Concernant Uday ibn Hatim et Amir ibn Amr, il mit à leur disposition 2 guides appelés Malik ibn Ubad et Salim ibn Nasr. Khalid fut le dernier à sortir en choisissant Rafi' comme guide. Ainsi, il leur donna rendez-vous à Al-Hafir comme lieu de rassemblement pour affronter l'ennemi. Ensuite, Khalid rédigea un message à Hormuz, le pire des souverains d'Irak, dans lequel il l'appelait à l'islam, sans quoi il subirait la furie des musulmans. Suite à cela, Hormuz transmit le message à Shiri, le fils de Khosros, Kisra, le roi de la Perse, et à Ardashir, le fils de Shiri. Ensuite, Hormuz, qui vint juste après Khosros dans la hiérarchie, mobilisa une grande armée, puis alla combattre les musulmans. Il prit soin de les répartir en groupes et de leur faire porter des chaînes. Donc là, on parle de Hormuz vis-à-vis de son armée. Et de faire en sorte qu'il ne se sauve pas, c'est-à-dire qu'il ne se sauve pas face à la venue de l'armée des musulmans. Pour mémoire, Hormuz fut le pire des mécréants et le plus mal intentionné. Il faut aussi une personnalité influente auprès des Perses, avec une armée dont l'effectif fut estimé à 18 000 soldats. Khalid ibn al-Walid les emmena dans un lieu dépourvu d'eau, se trouvant dans la direction des polythéistes. Cela n'a pas plu à ses compagnons qui se sont plaints. Dès lors, Khalid leur dit: montrez-leur votre endurance jusqu'à trouver de l'eau, car Allah destinera l'eau à la plus endurante des 2 parties. Quand les musulmans firent preuve de constance en répondant à l'appel d'Allah, en vrai combattant et patient, il leur fit envoyer un nuage. Allah leur fit envoyer un nuage qui lâcha de la pluie sur eux et fit apparaître des mares d'eau. Ceci réjouit grandement les musulmans au point de renforcer leur résolution. Lorsque les 2 parties belligérantes se rencontrèrent, un combat acharné se déclencha entre eux. Et voilà que ce sordide, et voilà que ce sordide vaniteux de Hormuz ne trouva pas mieux que de défier les musulmans en combat en descendant de sa monture. Khalid fit de même en descendant et s'avança vers lui. Ils échangèrent 2 coups de sabre avant que ce dernier, c'est-à-dire Hormuz, ne le serre contre lui et ne le tue. Non, Khalid, pardon. Khalid, il a serré Hormuz contre lui et le tua. Ainsi, Allah a mis en déroute les Perses, permettant ainsi l'accaparement de leurs biens comme il se doit. Cette bataille fut connue sous le nom de Zat as-Salasil, la bataille des chaînes. Salasil. En raison du plus grand nombre de cavaliers perses, qui portaient des chaînes. Puis Khalid chargea un héros d'appeler les gens
à repartir. Ces gens marchèrent jusqu'à descendre dans un lieu où se trouvait un grand pont de la ville de Bousra. Par la suite, il fit diffuser la nouvelle de la victoire des musulmans avant d'envoyer à Abu Bakr le cinquième de la prise de guerre, tout accompagné d'un éléphant. Le tout accompagné d'un éléphant. En voyant cette gigantesque bête, les femmes de Médine se demandèrent, est-ce une créature d'Allah ou un objet fabriqué par l'homme? Ensuite, Khalid Radirawan envoya ses commandants à droite et à gauche pour assiéger les bastions qu'ils réussirent à conquérir, tantôt par la force et tantôt sans y recourir. En fait, il y a un petit truc qui me vient. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq et du Khilafat de Médine, il ne restait plus grand monde, par exemple, qui a vécu la bataille de l'éléphant, avec la tentative de conquête de la Mecque euh, par l'armée de... euh, ah, j'ai perdu son nom, Astaghfirullah. J'ai perdu son nom, Astaghfirullah. Mais vous voyez de qui je parle lorsque je parle de la bataille de l'éléphant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il restait plus beaucoup de personnes qui se rappelaient de cette bataille-là. Même si le Coran en parle, beaucoup ne savaient pas réellement à quoi ressemblait un éléphant, puisque les éléphants n'étaient pas des animaux naturels chez les Arabes. Ce n'étaient pas des animaux qui étaient qu'on retrouvait dans la péninsule arabique. D'ailleurs, très souvent, les Perses ramenaient leurs éléphants de l'Inde, très souvent. Et euh, Ashram, si je me souviens bien, Ibn al-Ashram, le représentant du Négus d'Abyssinie, euh, a fait ramener justement ces éléphants de l'Afrique par justement l'influence en Afrique de l'État d'Abyssinie. Et donc voilà pourquoi est-ce que beaucoup furent choqués de voir un éléphant et de ne pas reconnaître cet éléphant, alors que le Coran en parle, parce que beaucoup de musulmans à ce moment-là, même s'ils connaissaient la sourate Al-Fil, ne se rappelaient pas forcément ne se rappelaient pas forcément justement de la nature de la créature qui est Al-Fil, l'éléphant. Donc Khalid envoya ses commandants à droite et à gauche pour assiéger les bastions qu'ils réussirent à conquérir, tantôt par la force et tantôt sans y recourir. Toutefois, Khalid ne s'en prit ni aux agriculteurs, ni à leurs enfants, parmi ceux qui ne l'ont pas combattu, mais aux combattants perses. Donc l'événement d'Al-Madar eut lieu au mois de Safar de l'année en cours, c'est-à-dire de la 12e année. Ceci résulta du fait que Hormuz informa Ardshir et Shiri de l'arrivée de Khalid al-Yamama. Khosrow lui envoya alors du renfort avec un émir du nom de Qarin. Malheureusement, le renfort ne lui parvint qu'après sa défaite et sa mort. Ensuite, Qarin reçut des soldats vaincus fuyant. Les Perses se rassemblèrent autour de lui, se consultèrent avant de décider de retourner pour combattre Khalid. Ils mirent donc le cap sur l'endroit appelé Al-Madar. Lorsque Khalid eut vent de ce qui se tramait contre lui, il en informa Abu Bakr en le sollicitant pour descendre lui aussi à Al-Mazar. Équipé et prêt à l'affrontement, un combat acharné éclata entre les deux parties belligérantes. Qarin réclama un duel qui fut relevé par Khalid, qui à son tour fut imité par des braves commandants musulmans, qui réussirent à tuer Qarin et d'autres commandants perses.
D'ailleurs, ces derniers reçurent une cuisante défaite et se replièrent en vaincus avant de se faire rattraper par les musulmans qui réussirent à tuer ce jour-là 30 000 soldats, dont plusieurs musulmans qui réussirent à tuer ce jour-là 30 000 soldats, dont plusieurs périrent noyés dans les eaux des fleuves, sans compter le grand nombre qui fut capturé. Parmi eux, un chrétien du nom de Habib, le père d'Al-Hassan al-Basri. Lorsque la nouvelle du revers d'Al-Madar parvint au roi perse Archir, il envoya un commandant du nom d'Al-Arzar pour combattre les musulmans dans sa conquête. Ce dernier arriva à l'endroit appelé Al-Walja. En apprenant cela, Khalid prit la direction du dit endroit à la tête de son armée pour un affrontement. Le combat fut violent et une sorte d'anarchie apparut dans les rangs des associateurs qui furent gagnés par la terreur. Il ne leur resta plus qu'à tourner les talons et prendre la fuite à l'instar d'Al-Anzar qui mourut de soif en cours de route. Lors de cet événement, les musulmans firent un grand nombre de prisonniers. Des agriculteurs, ils exigèrent de verser la taxe de capitation. À noter que lors de la bataille d'Al-Walja, Khalid radiallahu anh livra un duel à un non-arabe qui valait 1000 hommes et réussit à l'éliminer. Ensuite, des non-arabes se mobilisèrent pour combattre les musulmans et s'approprièrent des armes en vue de défier Khalid et ses vaillants soldats. Une guerre des plus féroces mit aux prises les deux belligérants. À la fin, Allah prescrivit la victoire aux soldats qui défendaient la vérité, c'est-à-dire les musulmans, non sans infliger une sévère défaite aux polythéistes qui se dispersèrent et se divisèrent. D'ailleurs, un nombre important d'entre eux fut prisonnier aux héros de Khalid de lancer les prisonniers, les prisonniers. Donc, les héros, c'est ceux qui... comment expliquer? Alors, 2 petites secondes. Ah voilà, héros. Non, non, de l'office d'armes. Ok. Donc en gros, aucun problème. Un, un- un héros, en fait, c'est un messager officiel. Sauf que c'est un messager euh, qui est près justement des personnes importantes dans l'armée, euh, dans une armée, pour annoncer les messages importants. Donc les prisonniers, ne tuez pas ceux qui refusent de se rendre. Donc les prisonniers furent traînés par les chevaux des musulmans. Il est à noter que le nombre de tués dans le rang des polythéistes a été évalué lors de cet épisode à environ 70 000. Suite à cela, Khalid ibn al-Walid annonça à Abu Bakr la bonne nouvelle de la victoire et lui fit parvenir le cinquième du butin récolté, ainsi que les prisonniers. En recevant tout cela, As-Siddiq tient un discours aux musulmans leur disant: Ô groupe de Koreishi, votre lion vient de triompher sur un lion en le déchirant en morceaux. Les femmes sont incapables d'enfanter un autre enfant que Khalid ibn al-Walid. Donc Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, livra des combats en différents endroits et un peu partout sans se lasser, ni rechigner à la tâche, ni se laisser abattre ou s'affliger. Au contraire, il le fit en toute intransigeance. Vaillance et bravoure, nul doute qu'Allah fit de Khalid quelqu'un pour ajouter de la grandeur à l'islam et pour avilir les mécréants et disperser les oppresseurs.
Et donc il y eut également la conquête d'Al-Hira et la conquête d'Al-Anbar. Et c'est pardon, ça. Et donc il y a eu d'autres conquêtes. Donc comme je disais, Al-Anbar et la conquête d'Al-Hira. Donc le deuxième front situé au nord des troupes musulmanes commandées par Khalid ibn Saïd ibn al-As qui affrontaient les Byzantins. Après avoir campé à Teima et combattu les armées byzantines, le chef de l'armée musulmane demanda au calife l'envoi de renforts. Abu Bakr apprêta 4 détachements dirigés par les compagnons Amr ibn al-As, Shurahbil ibn Hassana, Yazid ibn Sufyan et Abu Ubaïda Amir ibn al-Jarrah. Le premier devait se rendre en Palestine, le deuxième en Jordanie, le troisième à Al-Baqqa et le dernier à Homs. De leur côté, les différentes troupes byzantines fusionnèrent et c'est la raison pour laquelle Amr ibn al-As appela lui aussi les chefs des autres armées musulmanes à se réunir à Yarmouk, en Syrie. Les Byzantins ayant creusé des tranchées dans lesquelles se réfugiaient, la guerre entre les deux camps s'éternisa. Après 3 mois de combat, les chefs militaires musulmans réclamèrent l'envoi de nouveaux renforts. Abu Bakr somma Khalid ibn Walid de quitter le front irakien et de porter secours aux armées portées dans le Cham. Alors que d'autres troupes venaient renforcer l'armée byzantine, Khalid ibn Walid parvint à rejoindre très rapidement les armées musulmanes du Cham. Et donc là, l'auteur, le docteur Amin al-Qada, cite un verset du Coran pour appuyer en fait justement l'importance d'aller soutenir l'armée musulmane, afin que Dieu parachève un ordre qui devait être exécuté. Donc, sourate 8 au verset 44. Les différentes troupes musulmanes se rassemblèrent sous son commandement et infligèrent une cuisante défaite à l'Empire byzantin. Cette bataille, appelée bataille de Yarmouk, reste l'une des plus importantes victoires de l'histoire musulmane. Donc pour ce qui est de la bataille d'Al-Yarmouk. Alors lorsque les armées des musulmans se dirigèrent vers la Syrie, les Romains furent saisis d'une frayeur et d'une peur terrible au point d'écrire à Héraclius pour l'informer de la situation. Lui qui était à ce moment-là à Homs, selon les sources, il se trouvait cette année-là en pèlerinage à Jérusalem. En ayant eu vent de la nouvelle, il dit à ses soldats et commandants, ces gens-là ont une nouvelle religion dans laquelle aucun ne les a précédés. Obéissez-moi en acceptant comme impôt foncier la moitié de la Syrie. Une proposition vite rejetée par son peuple, qui grogna à l'image d'un âne sauvage, comme c'était de coutume chez eux, signe de leur stupidité et de leur ignorance. Suite à cela, Héraclius intima l'ordre aux armées romaines de sortir faire la guerre, avec comme instruction de mettre en face d'un commandant musulman une armée importante. D'ailleurs, l'ensemble de l'armée romaine fut évalué à un effectif de 120 000 soldats contre les 21 000 hommes que comptait l'armée musulmane. Ceci sans tenir compte
de l'armée qui était avec Ikrima ibn Abi Jahl et qui était stationné à l'extrémité de la Syrie et qui servait de couverture aux musulmans. Les commandants de l'armée musulmane rédigèrent une correspondance à Abu Bakr, c'est-à-dire une lettre officielle, et Omar pour les informer de la situation. Abu Bakr écrivit alors à Khalid ibn al-Walid de se porter avec ses hommes en Syrie et de désigner quelqu'un pour le remplacer en Irak. Il porta donc son choix sur Al-Muthanna ibn Haris et s'empressa de rejoindre la Syrie à la tête d'une armée évaluée à 9500 hommes. Donc pour ce faire, il désigna comme guide un homme du nom de Rafah ibn Umayra at-Ta'i, et avec l'aide et le soutien d'Allah, il gagna la Syrie en 5 jours après avoir connu un voyage des plus éreintants, avec son lot de fatigue et de soif que seuls les gens armés de bravoure et de confiance en Allah, de courage, d'endurance et de résolution parviennent à entreprendre. Ce fut le cas des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il s'agit d'une vérité évidente qui est connue aussi bien par les contemporains que par les anciens. En effet, il a été rapporté à ce titre qu'une fois un commandant romain surnommé Al-Kiklan envoya un chrétien arabe pour espionner les mouvements des compagnons. À son retour, il fit cette révélation: j'ai trouvé des gens qui passent la nuit. J'ai trouvé des gens qui passent la nuit comme des moines et la journée comme des cavaliers. Je vous jure que si le fils de leur roi commet un larcin, ils lui couperont la main, ou s'ils seront coupables d'adultère, ils le lapideront. Al-Kiklan lui dit alors: je jure que si vraiment de tels propos sont justes, alors les entrailles de la terre nous seront préférables à sa surface. En jetant un regard circonspect, Khalid découvrit que les armées musulmanes étaient éparpillées çà et là, et les armées d'Abu Baïda et Amr ibn al-As d'un côté et celles de Yazid et de Sharhabil de l'autre. Khalid tint alors un discours aux gens, les appelant à se regrouper au lieu de s'éparpiller et de se diviser. Dès lors, ces derniers se rassemblèrent et se donnèrent le mot pour aller affronter leur ennemi romain. Donc Khalid se leva pour prendre la parole et après avoir rendu grâce à Allah Azawajal et célébré sa louange, il dit en ce jour, parmi les jours d'Allah, soyez sincères dans votre combat et vouez vos œuvres exclusivement à Allah. Un autre jour succédera aujourd'hui. Si on arrive aujourd'hui à les faire replier dans leurs tranchées, ou ils continueront à avoir de l'ascendant sur eux. Si on arrive aujourd'hui à les faire replier dans leurs tranchées, ou ils continueront à avoir de l'ascendant sur eux. Ou il continuera à avoir... Attends. Si on arrive aujourd'hui à les faire se replier dans leurs tranchées, ou continuera à avoir de l'ascendant sur eux. On continuera à avoir de l'ascendant sur eux. Ok, d'accord, c'est bon. Ouf. Mais s'ils prennent le dessus sur nous, on ne pourra plus jamais les vaincre. Dans son appel aux armes, Khalid ibn al-Walid prit le commandement de l'armée musulmane évaluée à 36 et 40 000 hommes. Il plaça Abu Ubaïda au cœur du convoi sur la droite et Amr ibn al-As épaulé par Sharhabil ibn Hasna sur la gauche. Yazid ibn Abu Sufyan. Quand les deux armées se manifestèrent et que les deux parties s'affichèrent, Abu Ubaïda s'est mis à recommander aux musulmans ceci: ô serviteurs d'Allah, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Ô groupe de musulmans, soyez patients, car la patience délivre la personne de la mécréance, lui attire l'agrément d'Allah et la protège contre le pauvre. Ne quittez pas vos rangs et ne soyez pas les premiers à ouvrir les hostilités.
Étendez les lances et protégez-vous au moyen de boucliers. Gardez le silence si ce n'est pour évoquer le nom d'Allah dans votre fort intérieur, et ce jusqu'à recevoir l'ordre, Inch'Allah. Amr ibn al-As dit quant à lui aux musulmans, baissez vos regards, enfourchez les montures et étendez les lances, car celui qui accepte la vérité rejette le mensonge et récompense le bien par le bien. Puis j'ai entendu que les musulmans vont conquérir village par village et palais par palais. Ne vous faites pas impressionner par leur importance et leur nombre, car si vous leur donnez de l'importance, ils vous survoleront comme un essaim de perdreaux. Lors de la bataille d'Ali Yahmouk, Ikrima ibn Abidjal a dit: j'ai combattu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, à différentes reprises. Et vous pensez que je vais vous éviter aujourd'hui? Puis il lança: qui prêtera serment d'allégeance jusqu'à sa mort? Son oncle paternel, Al-Haris ibn al-Hisham et Dirar ibn Azur, lui prêtèrent serment d'allégeance, suivis par 400 hommes parmi les figures de proue musulmanes. Il livra un combat acharné qui fit non seulement des blessés dans leur rang, mais aussi des morts parmi eux. Dirar ibn al-Azur, radiallahu anhum. Handicapés par leurs blessures, les blessés demandèrent de l'eau. En ramenant celle-ci, chaque blessé fit passer d'abord à son compagnon, fit d'abord passer son. Chaque blessé, en ramenant celle-ci, chaque blessé la fit d'abord passer à son compagnon, à son propre détriment, de peur de le voir mourir de soif, et ainsi de suite. Si bien que tout le monde fit de même envers son prochain. Finalement, ces musulmans finirent tous par mourir de soif, sans qu'aucun ne cherche à se favoriser sur les autres. Ensuite, Khalid marcha en direction des Romains, où une bataille éclata qui dura de la matinée jusqu'à l'approche du coucher du soleil. Les musulmans célèbrent les prières du Zohr et du Asr en se limitant à faire bouger la tête sans s'asseoir ni se prosterner au sol. Sur sa lancée, Khalid réussit à enfoncer, les lignes romaines en leur livrant un combat des plus acharnés, non sans les poursuivre dans leur dernier retranchement avec à la clé le triomphe des musulmans. Les polythéistes prirent l'appui du champ de bataille et se sauvèrent. 120 000 d'entre eux furent tués au cours de cette bataille. Les femmes musulmanes ne furent pas en reste, puisqu'elles aussi participèrent également au combat, en réussissant à éliminer beaucoup de Romains. Elles relançaient les musulmans qui s'avouaient vaincus en leur disant: partez-vous en nous laissant entre les mains de ces personnes frustres que sont les Romains. Ils ne mirent pas longtemps à revenir au champ de bataille. Ce jour-là, les musulmans déplorèrent la mort de 3000 hommes dans leur rang. Parmi eux, Ikrima et son fils, Amr ibn Sa'id, Dirar ibn al-Azur, Hisham ibn al-As, Amr ibn al-Tufayl, ibn Amr al-Dousi. Et il est à signaler que lorsque Amr ibn al-As et 4 de ses compagnons se replièrent en s'avouant vaincus, ils furent vite blâmés par les femmes musulmanes qui les obligèrent à retourner sur le champ de bataille. Il est rapporté d'après Saïd ibn Musayyib qu'il le tient de son père ceci: au jour de la bataille d'Al-Yarmouk, alors que les sons se turent, nous entendîmes un cri qui fut sur le point de remplir le campement en disant: ô victoire d'Allah, approche, ô groupe de musulmans, faites preuve de constance et d'endurance. Il s'agissait d'Abu Sufyan sous l'étendard de son fils Yazid. Ainsi, Allah prescrit le triomphe aux musulmans au cours de cette grande et mémorable bataille. Puis Khalid poursuivit les Romains ayant subi un revers jusqu'à Damas, où il fut accueilli par ses habitants qui lui dirent: nous tenons toujours notre engagement et à notre compromis, d'accord? En le questionnant. En prenant la fuite après avoir subi un tel revers, les troupes romaines ont cherché à rejoindre Héraclius, qui était à ce moment-là à Homs.
poursuivis par les musulmans qui continuèrent à les tuer et les traquer sur leur chemin, à faire des prisonniers et à mettre la main sur des butins de guerre. Cependant, Héraclius quitta Homs pour s'éloigner davantage des musulmans. Puis après avoir fêté la victoire qui leur avait été accordée par Allah sur l'ennemi, les musulmans furent informés par Khalid radiallahu anh de la nouvelle de la mort d'Abu Bakr as-Siddiq. Allah Jalla Jalaluhu le remplaça par Omar al-Farouq, le surnom qui était donné à Omar ibn al-Khattab radiallahu anh. Donc, comme on vient de le voir, la bataille d'Al Yarmouk a été la bataille qui a définitivement amené la présence musulmane dans le Cham. Donc, histoire de le rappeler, le Cham correspond à peu près à la Jordanie, la Syrie, la Palestine, le Liban et une petite partie de la Turquie. Et donc, la bataille d'Al Yarmouk eut lieu dans les montagnes près du Golan, où 3000 compagnons, et dont on a vu le nom peut-être des plus importants et surtout des commandants, parmi nombre de commandants et de compagnons importants de cette armée, y ont laissé la vie, environ 3000, dans le but de transmettre l'islam à d'autres populations et de faire régner la justice et la parole de Dieu dans de nouvelles régions. Donc ça, c'est le positionnement de l'auteur. Donc il est triste de constater que les générations suivantes délaissèrent la prière et bien sûr l'évocation d'Allah, etc., afin de suivre leur passion, et livrèrent cette terre à ceux qui dressèrent l'étoile de David. Et nous sommes les indignes descendants de nos pieux prédécesseurs. Donc la maladie et le décès d'Abu Bakr. Abu Bakr fut pris d'une violente fièvre après s'être lavé à l'extérieur par un temps froid. Alité pendant une quinzaine de jours, il demanda au Omar ibn al-Khattab de diriger la prière. De nombreux compagnons se rendirent à son chevet. Néanmoins, ce fut Osman ibn Affan qui lui rendit le plus souvent visite. Il mourut un mardi soir du mois de Jumada en l'an 13 de l'Hégire, soit en 634 de l'ère chrétienne. Son califat durait 2 ans, 3 mois et 10 jours. Il avait demandé ce que son lavage mortuaire soit effectué par sa femme Asma bint Umays. Il fut enveloppé dans des vêtements usés, et les historiens divergent sur le nombre de vêtements utilisés. Et c'est Omar ibn al-Khattab qui dirigea la prière mortuaire. Et Abu Bakr radiallahu anh, fut enterré aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tête positionnée près de l'épaule de son ami le plus proche. Et ça, c'est rapporté dans les chroniques de Tabari. Que Dieu le comble de sa miséricorde, il fut le meilleur compagnon et le plus digne de succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'acquitta de sa tâche à la perfection. Et donc là, on voit la carte, mais je vais essayer de vous la mettre en couleur. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous partagerai, Inch'Allah ou Ta'ala, euh, la carte, les différentes cartes. Donc ça, c'est donc là, on voit la carte des batailles qui ont été lancées dans le Chem euh, au tout début de l'époque des califes bien guidés. Euh, Et donc ça, c'est les principales conquêtes en Irak qui sont partagées. Je sais que vous ne voyez pas très bien, mais je vous renverrai de toute façon dans le chat du groupe Telegram.
Et donc ça, c'est les batailles qui amènent à la conquête de l'Irak, de l'Irak à la frontière avec l'Empire byzantin, au temps de sous Khalid ibn al-Walid, puis après Saad ibn Abi Waqqas et leurs généraux. Donc, de toute façon, comme je vous disais, je vous enverrai, Inch'Allah, les photos euh, dans le serveur. Donc, les œuvres que l'on peut retenir du califat de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Hmm. Gestion des fonds publics et politique du premier calife bien guidé, ouais. Alors, attendez, je vais voir. Autant ça, on va le garder pour. Ouais, je pense que ça, on va le garder pour la semaine prochaine. Ça, on va finir avec ça. Ok. Du coup, on s'arrête là. On va faire la petite pause, Inch'Allah. On se retrouve. Euh, on se retrouve vers 40 et on fera jusqu'à à peu près et on fera un peu de lecture. Euh, et on se retrouve tout à l'heure vers 21h40 euh, parce que le Maghrib est vers 21h30 chez moi. Et on se garde les principales œuvres politiques de. Donc on fait une demi-heure de pause, à peu près, un peu plus de 30 minutes, 30-35 minutes de pause. On se retrouve après pour la lecture un petit peu de Ayat Sahaba, qui ne sera pas enregistré, mais par contre ça sera diffusé en direct sur TikTok. Juste le temps un petit peu d'un peu de lecture et après bon bah on se laissera pour aujourd'hui. Donc voilà. Et je vous envoie pendant la pause les photos des deux cartes que je vous ai montrées pendant le cours. Donc la carte des conquêtes dans le Chem et la carte des conquêtes en Irak. Ok, bismillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.